Alors, bon, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive, n'est-ce pas? Enfin, tout le monde. Voilà, pour ce live en ce jour très très particulier du 21 décembre 2020. Voilà, donc je vais un petit peu attendre que les gens me trouvent sur Facebook, voilà, pour ce live un petit peu particulier. Alors que comme d'habitude, je vais relier au Feng Shui, je vais reprendre quelques petites notions par rapport à la journée, mais je vous dis encore une fois, je vais attendre un petit peu que vous arriviez. Voilà, pour qu'il y ait le moins de personnes possibles qui prennent on va dire, le train en marche. Voilà, bonjour en tout cas à celles et à ceux qui sont présents. Encore une fois, dans cette journée qui est plus que particulière, je vais, comme d'habitude, je vais pas redire tout ce qui est dit et redit, etc. Bonjour Florence, voilà, qui se prépare à passer son examen de Feng Shui, n'est-ce pas, qui continue de passer son examen de Feng Shui aujourd'hui. Quelle journée dans un 21 décembre 2020. Voilà, je vois que vous arrivez au fur et à mesure, donc j'attends encore. J'espère que tout se passe bien pour vous tous, que voilà, vous êtes dans tous vos préparatifs de Noël, dans un moment qui est quand même assez incroyable. Moi, je vais vous faire un petit jeu par rapport à toutes les dates de ce 21 décembre. J'ai un peu noté des choses pour être sûr de ne rien oublier. Moi, je voudrais vous mettre voilà, en phase avec ces deux chiffres qui sont fort intéressants. Voilà. Aujourd'hui, on est le 21 décembre. Alors, évidemment, le 21 décembre, c'est une journée qui est très particulière. Pourquoi évidemment, parce que d'abord, c'est le solstice d'hiver. Donc, c'est le jour, finalement, vous le savez bien, la nuit la plus longue. Mais c'est surtout ces deux chiffres qui sont mis en lien. Et donc, déjà, c'est ça qui est super intéressant. Pourquoi? Parce que, vous le savez bien, le 21, n'est-ce pas? C'est le monde. Donc, vous voyez bien, c'est les 5 éléments. C'est nos 4 éléments qui prennent vie grâce au centre. Voilà. Ça c'est encore une chose qui est importante. Parce que vous savez, je vais rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, dans le Feng Shui, voilà, il y a beaucoup de gens qui s'attardent, je le redisais encore à la personne donc, que j'avais tout à l'heure qui passe son examen de Feng Shui aujourd'hui. Attention à ne pas nous perdre dans le détail. Attention à ne pas nous perdre dans la matière. C'est-à-dire que finalement, tout le monde a vu le 5e élément. Encore une fois, bonjour à tous, hein, ceux qui arrivent. Tout le monde, beaucoup d'entre vous ont probablement vu le 5e élément de Luc Besson. Et donc, si vous avez vu ce film, vous voyez bien qu'est-ce qui se passe à la fin. Qu'est-ce qui se passe? On met les 4 pierres, la terre, l'air, le feu, l'eau, puis on se dit mais zut, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour activer tout ça? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et ben voilà, on a la réponse. On l'active comment? On l'active avec le 5e élément, la quintessence, l'amour à l'intérieur de nous qui va créer l'unité, exactement comme le centre d'une maison qui correspond à notre cœur, c'est-à-dire que parce que notre cœur va enfin s'ouvrir à cette quintessence à l'intérieur de nous, on va la reconnaître, eh bien c'est cette énergie au cœur qui va activer toute l'énergie, tous nos éléments. Voilà, donc voilà pourquoi dans le Feng Shui, arrêtons de nous arrêter aux petits détails, aux machins, c'est comme si on voulait activer encore une fois l'extérieur, on voulait activer la terre, on voulait activer l'eau, on voulait activer tout ça, puis on comprend pas parce que ça marche pas, ça s'active pas, voilà. Et alors pour que ça s'active, pour qu'on retrouve la vraie quintessence, notre vraie profondeur avec le monde, vous voyez ici, eh bien nous sommes obligés d'aller dans nos profondeurs, d'aller en dessous, de voir, vous savez bien, en dessous de l'iceberg le 12. Alors, voilà pourquoi je voulais vous proposer, avant de vous décoder, vous allez voir, j'ai 2 plans que je vais vous décoder en direct que j'ai fait récemment. Évidemment, je ne cite personne, donc peut-être, qui sait, ces gens-là que j'ai expertisés vont reconnaître leur plan, mais ne vous inquiétez pas, je ne donne pas de détails, je ne dis pas qui c'est, mais c'est tellement enrichissant et de comprendre la puissance de la connexion qu'on peut avoir avec des espaces. Donc je reviens à mon 21, à mon 12. Donc évidemment c'est un jour qui est particulier parce que c'est comme si c'était un jour où on avait la possibilité, comme c'est la nuit la plus longue, d'aller dans nos profondeurs, d'aller dans nos ombres pour pouvoir retrouver notre quintessence. Voilà toute la signification du 21-12. Alors évidemment, cette année, vous savez bien, on n'arrête pas d'en parler. On parle de l'étoile de Bethléem parce qu'effectivement,
ce qui se passe en plus de ces histoires du 21-12 qui arrivent chaque année, et on va reparler de 2012 pour faire le lien, eh bien, vous savez bien, il y a les deux planètes les plus énormes qui sont en alignement, en l'occurrence Jupiter et Saturne. Et finalement, c'est le mélange de deux planètes qui permettent une expansion de quelque chose, une expansion finalement de nos profondeurs, liées à notre structure, à la Terre, etc. Et en plus, on rentre dans le signe du Verseau. Donc vous imaginez donc finalement, tout simplement, vous l'avez compris, on rentre comme dans le démarrage d'une expansion de conscience. Et ça fait déjà un petit moment qu'on est dans ce cycle-là. Et ce cycle-là, il a démarré le 21-12-2012. Alors moi, j'aimerais juste, évidemment, vous n'allez pas peut-être avoir le temps d'y penser tout de suite, mais c'est un petit exercice pour vous ensuite. Je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous le 21-12-2012 ? Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et tout le cycle qui a commencé depuis là, parce que 21-2012, il y a eu, voilà, en fait, 2013, je l'ai noté, ça correspond quelque part à un cycle comme les cycles de 9 ans, à l'année numéro 1, ensuite 2014, année numéro 2, 2015, etc. Et c'est comme si là, 2020-2021, on allait rentrer finalement dans une année 8, c'est-à-dire dans l'année du karma, dans l'année de ce qu'on va récolter de ce que l'on a semé. Donc en dehors du cycle personnel que nous avons tous, parce que bon, moi je suis entre 5, 6, etc., 2021 en fait c'est une année 5, comme l'année 2012. Et c'est quoi le 5 ? C'est ça. C'est les 5 éléments, c'est la quintessence. Donc c'est la possibilité. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a un énorme portail. En fait, ce qui s'est passé en 2012, quand on disait c'est la fin d'un monde, le début d'un monde, c'est parce que on a ouvert la matrice de l'unité. On a ouvert la possibilité de retrouver notre quintessence au niveau de l'humanité. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, il y a tout un cycle qui a démarré à partir de ce moment-là, mais qui a commencé finalement dans une année 5 universelle. Et là, 2021, en fait, c'est la continuité de ce cycle de 2012. Ça veut dire que c'est tout ce qu'on a semé au cours de ce cycle, on va le recevoir. Donc ça veut dire que ça risque d'être chaud bouillant l'année 2021, parce que c'est une année de grands changements. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être qui vont rester bloqués, voilà, qui vont rester bloqués parce que finalement, ils restent attachés à l'histoire. Ok, ils restent attachés à l'histoire, ou alors ils n'ont pas envie de se relever pour pouvoir, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin bref, ils vont rester bloqués. Soit, on va revenir de nos profondeurs et on va pouvoir retrouver notre quintessence et donc continuer la continuité de ce cycle. Donc voilà. Alors en sachant que on sait bien que le solstice, c'est vraiment la renaissance. C'est comme le dieu soleil qui, vous savez, il y a l'histoire de Yule, les sorcières, les fées de Yule, où c'est vraiment le dieu soleil en fait qui meurt dans la forêt, mais en fait pour la renaissance, il y a un nouveau dieu soleil qui arrive. Donc c'est vraiment pour du grand renouveau. Donc ça veut dire qu'il faut rester confiant et que si on accepte d'aller là-dedans, il n'y a pas de problème. On va avoir la possibilité, je vous dis, parce que c'est un cycle, on va être dans la 8e année, d'aller au-delà, de transcender vraiment toutes les limites de l'histoire. Voilà. Donc ça, c'était, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça ? Voilà, en sachant qu'évidemment, on est dans un jour 1, c'est-à-dire que le 21-12-2012, c'était déjà un jour 1, c'était un jour, c'était pas exactement 1, ça faisait 10 au total, parce que si vous additionnez, vous savez, ça fait 21, 31, 33, 35, 37, 39, non, qu'est-ce que je dis ? J'ai dit une bêtise. 21, 31, 33, 35, 37, 39. Oui, là, c'était un jour 3. Mais par exemple, 21... Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que le 12-12-2020, on a démarré effectivement, comme là, on était sur le miroir du 12. Ça fait 10 jours, en fait, qu'on a finalement... on a avancé dans cette espèce de préparation de grands portails d'ouverture pour pouvoir décider de changer. Mais j'insiste sur le 10 parce que le 10, ça a vraiment la valeur du changement que nous décidons. C'est-à-dire que c'est pas genre il y a du changement et je le subis. Non, il y a une énergie de changement générale dont j'ai conscience. Et moi, je décide de prendre la main et de tourner ma roue et d'aller dans le sens de ce changement. Et donc, finalement, de m'abandonner. Parce que le 12, quelque part aussi, c'est un abandon finalement dans le processus. Je décide de me laisser aller, de descendre dans tout ce qui existe et de laisser venir. Alors,
Comme d'hab, donc voilà, je vais pas raconter ma vie de plus sur le 21 et le 12, mais c'était pour vous mettre vraiment en relation avec 2012. Moi, c'est super intéressant parce que dans ma vie personnelle, j'ai vécu un divorce très très compliqué et comme par hasard, je me suis libérée en fin 2012 et vraiment j'ai déménagé, mais quasiment à la date du 21-12. Et à partir de là, j'ai un nouveau cycle qui s'est mis, vous voyez, et finalement, là, je vais rentrer, je vais vivre mon année 8 dans la concrétisation d'un projet universel de lieu pour moi, pour les gens, à deux en plus, etc. Donc vous imaginez le cycle, la libération et l'ouverture comme pour rentrer dans le nouveau portail, dans le nouveau changement. Donc intéressez-vous de savoir qu'est-ce que vous avez vécu dans ce petit cycle-là, parce que je pense que c'est vraiment significatif. Alors maintenant que je vous ai parlé de quintessence, etc., eh ben moi je vous invite à vous dire, mais ce qui est génial, et c'est pour ça que je fais du feng shui, je remercie le ciel, voilà, que ce soit ma route, parce que c'est tous les jours, je m'éclate à décoder des plans. Parce qu'en fait, c'est tout le temps pareil et tout le temps différent. Et donc, je veux vous montrer ce plan-là qui est vraiment très très intéressant pour ceux qui aiment le feng shui, voilà. C'est pour vous dire que, vous savez, vraiment encore une fois, non mais c'est complètement dingue, je veux dire, avec un plan, des orientations, vous pouvez comprendre où vous en êtes et quels sont vos blocages. Et je peux vous dire que là, récemment, j'ai fait quelques expertises. Alors, je suis consciente que des fois, c'est un peu dur pour les gens d'entendre le message. Mais c'est ça, c'est ce message-là. C'est ce message-là. C'est ne vous fiez pas, vous savez bien, c'est le monde, l'image, la magie. Pour retrouver la vraie magie de ça, il faut aller là-dedans. Si vous n'allez pas là-dedans, vous serez que dans l'image. Donc, dans l'image, vous savez, le dessus. Donc, les gens qui font du feng shui, oh, mais on va essayer de régler les problèmes. On va essayer de trouver des solutions. Mais on n'en a rien à foutre de trouver des solutions. Vous comprenez bien qu'on n'en a rien à foutre. Attendez, je vois juste un message. Tu calcules comment ton année personnelle numérologie à partir de la date anniversaire ou janvier. Alors, moi, je calcule plutôt par rapport à la date anniversaire. Parce que, par exemple, moi, je suis du 7 décembre. Donc normalement, 7 plus 12, ça fait 19, plus l'année 2020, ça fait 23. Donc normalement, 2020 pour moi est une année 5. Mais en fait, ma vibration 5, elle démarre vraiment au 7 décembre. Donc ça veut dire que c'est un petit peu décalé. Voilà, moi je calcule comme ça. Alors maintenant je vais revenir, voilà. Excusez-moi, je vois pas toujours les messages parce que je suis à essayer de vous expliquer quelque chose puis que ça dure pas trop longtemps non plus. Donc oui, ça j'y reviens. Magie, image. Faites attention, hein, parce que je vous dis, voilà, j'étais à ça, j'avais perdu le fil, mais je le retrouve. Nous ne sommes pas là pour régler nos vies et trouver des solutions. Nous sommes là pour mieux nous connaître, pour être dans plus de conscience. Et parce que justement, on va être dans plus de conscience, on va pouvoir décider consciemment, on va pouvoir s'abandonner au processus consciemment, on va pouvoir choisir de suivre le fil consciemment avec la foi. Je reviens sur le 21-12 aujourd'hui. L'étoile de Bethléem, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la symbolique de l'étoile de Bethléem et de l'étoile que les rois mages y suivent ? Et j'en sais quelque chose parce que sur notre terrain, nous avons les 3 rois mages. Mais bon, peut-être, voilà, si vous venez un jour ici à partir de 2020. En fait, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Voilà, l'étoile de Bethléem, l'étoile du Nord, qu'est-ce que c'est ? Vous savez bien, c'est les rois mages qui suivent, en fait, finalement, qui avancent pour retrouver, qui suivent l'étoile polaire, qui est en fait l'étoile aussi de Sirius, qui est l'étoile de la confiance, qui est l'étoile de la foi, et pour rejoindre l'énergie christique. Et c'est vraiment, on l'a vu hein, dans les thèmes astro, moi j'ai lu tout un tas de trucs, on est vraiment à cette fin de 2020 comme une configuration qui ressemble à l'énergie, même au thème du Christ, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une ouverture, une expansion de conscience. Mais ça veut dire quoi une expansion de conscience ? Ça veut dire vraiment la possibilité enfin d'ouvrir notre cœur pour dynamiser, pour activer toute l'énergie que nous sommes et activer tous nos corps. Et donc j'en reviens au Feng Shui pour vous aider à dynamiser, à comprendre vos intérieurs. Alors là, on a une maison. C'est fort intéressant. Alors, je vous montre comme ça parce que vous y verrez déjà peut-être. Ben non, il y a le nom là. Je ne veux pas vous montrer le nom. Voilà. Alors en fait, c'est comme un appartement. Et puis en fait, on rentre tout de suite dans un salon. Et puis on a 2 pièces. On a une chambre, voilà, et puis, enfin, on a les 2 chambres d'ailleurs. On a la chambre à gauche de la fille, et puis on a à droite la chambre de la maman. Bon,
Alors, ce plan, j'ai voulu vous le montrer parce qu'il était vraiment super intéressant. Quand je parle de la quintessence, je parle vraiment du cœur. Vous savez, c'est toujours intéressant. En Feng Shui, on place ce qu'on appelle un bagua avec des zones d'énergie qui fonctionnent selon des axes. Et donc, ces axes-là, c'est vraiment, c'est pas j'essaye de me relier à l'amour ou j'essaye de me relier à l'abondance ou c'est pas ça. C'est comment je suis finalement, le plan va nous montrer comment je suis dans mon cœur, comment je suis relié à ma propre quintessence, qui fait que du coup, mon énergie du cœur, c'est mon énergie du cœur en fait qui nourrit tout le reste. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est avant tout ici, ça va monter en haut, ça va descendre en bas et ça va alimenter vraiment tous mes corps. Et du coup, je vais être en mesure de pouvoir recevoir l'énergie aussi bien d'en haut et d'en bas. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici qui est très très intéressant? J'espère que vous voyez bien. C'est que du coup, en fait, regardez-moi ça. On a une chambre, en fait ici c'est l'abondance, d'accord? Donc on a l'abondance, la réputation, l'amour. Et en fait au niveau de l'abondance, vous voyez que la chambre, c'est complètement dingue quoi. On a comme un mini petit couloir qui passe entre la salle de bain et les WC et du coup après on a la chambre. Donc c'est comme si l'abondance était complètement verrouillée, vous voyez ce que je veux dire? Par la salle de bain et les toilettes, vous voyez, qui font barrage. C'est-à-dire qu'on a vraiment un bloc ici. Et comme par hasard, on va dire que ce bloc-là, il fait partie un petit peu de la vitalité famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis du coup, la chambre, elle bouffe un petit peu sur la réputation. Donc c'est vrai que là, je vais peut-être aller un petit peu vite pour un certain nombre d'entre vous qui ne connaissent pas obligatoirement le Feng Shui vraiment tel que je le pratique. C'est qu'ici, normalement, vous savez, l'axe de l'alignement, tout droit, c'est ce qu'on appelle l'axe de l'être. C'est-à-dire, on a la force carrière, c'est-à-dire comment moi je me permets d'être dans ma force et je me permets de la rayonner. Mais encore une fois, ce n'est pas simplement le succès social, c'est comment je me permets de rayonner ma lumière en profondeur. C'est pour ça que des fois, c'est très subtil, comme je le dis toujours. En Feng Shui, c'est pas obligatoirement comment je réussis dans la vie, c'est comment je me permets d'être lumineuse, d'être lumineux en fait, au travers de ma propre lumière intérieure. Le vrai axe de l'être, c'est ça. Donc ça veut pas dire que je peux pas avoir du succès social, que je peux pas entre guillemets réussir, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. La réussite, c'est vraiment, je me permets d'être moi-même. C'est ça qui est important. Le reste, c'est de la littérature. Donc, et j'ai envie de dire, le reste vient avec. Parce que si je me permets d'être moi, je permets de vibrer mon énergie, donc d'alimenter tous les corps, et donc de créer le rail, de créer, comme je le dis toujours. Et hop, il va se passer quelque chose. Comme moi, je me retrouve ici à créer le jardin zen du Kistilic en Bretagne. Vous croyez que je l'ai décidé avec ma tête? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui s'est mis dans le cheminement au travers de plein d'autres choses. Et à un moment donné, ça a été évident. Et quand c'est évident, eh ben, il y a tout qui s'aligne. En fait, il y a plus à forcer, en fait. Il y a à maintenir la dynamique, mais il y a juste à suivre le fil. Et donc, on voit bien qu'ici, il y a un barrage dans l'axe de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que déjà, on rentre dans le salon. Donc, une entrée, c'est une symbolique de réputation. Mais ça veut dire que là, il n'y a pas de réputation. Ça veut dire qu'on ne se positionne pas, on ne prend pas sa place. D'accord? Et donc, on voit bien qu'en plein milieu, quasiment au cœur de la maison, il y a des WC. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que, bah, vous voyez, c'est les toilettes, quoi. Donc, c'est presque quelque chose qui nous dégoûte, qui nous empêche, en fait, de nous mettre en avant. Et voilà, on voit bien que toute la ligne est bloquée. Donc ça, déjà, c'est l'axe de l'être. Alors après, on se dit, on essaye de regarder. Puis on voit bien que finalement, eh ben ça fait un blocage de partout. Parce que ça fait un blocage aussi du passé à l'avenir. Donc ça veut dire que, bah, au travers de nos mémoires, de ce qu'on vit au niveau de la famille, de ce qu'on a probablement vécu, ça nous empêche d'aller de l'avant, vous voyez, au niveau des projets. Vous voyez, rien que ça, moi, j'ai pas vu l'intérieur de l'appartement. Bah, après, je le connais, mais je veux dire, j'ai vu ça avant même d'avoir vu les photos. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Et puis, justement, cette fille-là, c'est la fille qui a toute cette chambre. On voit bien que la chambre, elle prend beaucoup d'espace. Et en même temps, c'est comme si elle se protégeait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle bouffe sur la réputation, elle prend l'abondance, et puis elle se surprotège au travers de la salle de bain et des toilettes, qui sont aussi des émotions. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose qui a été vécu, et qui fait que, voilà, on se surprotège dans une pièce, mais du coup, on capte toute l'abondance. Là, on ne peut pas s'ouvrir, c'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en plus, on a l'ouest en abondance, très important, c'est-à-dire on regarde où se place l'ouest. Pourquoi? Parce que l'ouest, c'est là où il y a vos ombres.
vos ombres vos plus profondes. Donc on dit pas oh ben merde, j'ai mes ombres et tout, on dit waouh super, mes ombres enfin vont pouvoir m'éclairer, mes ombres vont pouvoir m'éclairer, voilà. Et donc je sais bien, je suis comme vous, je suis humaine, et des fois on dit oh merde tout ça, les trucs qui nous emmerdent et qui sont sombres, mais c'est la seule manière vraiment de récupérer. Je vous dis, j'avais fait des vidéos il y a pas longtemps, la mise à nu, regardez comment elle est le monde, elle est habillée. Non, elle est toute nue, le monde. Elle est toute nue parce que elle n'a pas besoin d'apparat, elle n'a pas besoin de vêtements, elle n'a pas besoin d'apparence. Elle est comme elle est et elle accepte comme elle est et c'est comme ça qu'elle rayonne. Et vous comprenez ce que je veux dire, voilà. Et on est là pour ça. Et donc on vit un moment incroyable. C'est ça le 21-12. Je vous dis décuplé parce que Jupiter, Saturne, les grosses planètes, la Terre, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le Verseau évidemment. Enfin voilà, enfin c'est tout est cumulé quoi. Donc c'est un truc de malade. Donc vous imaginez que tout le monde va devoir se déshabiller. Ça c'est la blague du jour. 2021 c'est l'année du déshabillage. Donc oyez aux abris, parce que vous imaginez tout le monde qui a des habits, des apparats, et de l'apparence, et des masques, et des trucs, et on se voile la face dans tous les sens. Ben là, 2021, c'est l'année où tout se dévoile pour pouvoir avancer dans la suite. Donc, je sais pas trop ce qui va se passer, mais à mon avis, on va être obligé de lâcher vraiment tout ce qui, ben voilà, tout ce qui fait semblant, ça va devoir dégager. Voilà, donc ça risque d'être compliqué pour beaucoup de monde. Voilà. Donc ça, je voulais vous montrer ça. Déjà, l'histoire du blocage. Et puis alors, il y a un autre plan vraiment que je voulais vous montrer. Alors, bon, ce plan-là, c'est pour vous dire que tout a une signification. Bon. Je pense que je peux le dire parce que voilà, il y a plein de gens qui peuvent avoir cette idée-là et que voilà, encore une fois, je ne donne pas de nom. Vous savez, des fois, il y a des gens qui me contactent, c'est très compliqué. Ils ont sur Facebook, ils ont un nom différent de leur vrai nom. Et puis leur mail, c'est aussi un autre nom, etc., etc. Alors voilà, donc là, on est en plein dedans. C'est où est-ce qu'on est, quoi? Qui on est? Qui on veut être, mais qui on n'arrive pas à être. Voilà. Alors là, je vais vous parler d'une maison où effectivement la réception du message a été un petit peu compliquée. Pour autant, justement, je l'ai fait avec bienveillance parce que c'est ça aussi, vous savez, la justesse, c'est que quand on dit les choses vraies, ça ne veut pas dire qu'on est malveillant quand c'est désagréable à entendre. Voilà. Ça veut dire que, au contraire, on a le courage d'être juste et de donner l'information. Et quand elle est juste, elle est toujours bienveillante. Voilà. Donc ça, c'est un message aussi parce qu'au départ, par exemple, cette personne a eu du mal à recevoir l'information, mais je le savais. Donc j'ai mis des pincettes. Vous imaginez si j'avais pas mis des pincettes. Et parce que je savais qu'elle réagirait comme ça. Je le savais avant. Mais il fallait bien que je fasse mon travail. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui a un mail. Vous savez, moi je dis toujours, je ne suis pas la fée clochette. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas la fée miracle qui va vous apporter ce que vous voulez sur un plateau. Moi, je suis juste là pour vous dire, ayez le courage peut-être de jeter, de laisser aller ce qui vous plaît pas, une année décapante. Oui, ça c'est sûr. De laisser aller ce qui doit aller et de revenir sur un chemin essentiel. Moi, le jour où j'ai travaillé la reconnexion à l'essence, tout ce qui n'était pas essentiel a dégagé dans ma vie. Donc, vous imaginez bien que ça a été un raz-de-marée total. Mais regardez, je suis encore vivante. Hein, je suis encore vivante après le raz-de-marée et encore plus vivante qu'avant. Et mon Dieu, je ne le dirai jamais assez, merci à moi et merci à l'univers, finalement, d'avoir vécu ça. Parce que ça m'a permis de vivre ce qui était derrière. Alors que vous savez bien comment c'est pour ça qu'il y a besoin des cycles de mort et de renaissance. Si on ne meurt pas à ce que l'on n'est plus, ou ce que, voilà, eh bien, on ne peut jamais s'ouvrir au changement. Bon, alors je reviens donc à ce plan. C'est une personne qui avait un mail fait clochette. Donc déjà pour moi, je ne juge pas. Je me dis, ok, déjà j'ai une première information. Tout a toujours une information. Et puis j'arrive et puis c'est quelqu'un qui parle de sa maison, ma maison d'amour. Une maison où il n'y a pas de zone amour, il y a un manque de zone amour. Donc vous voyez, c'est voilà, parce qu'on a un truc comme ça c'est l'étage. Et puis on a une terrasse qui n'est pas couverte. Donc ça c'est une information feng shui. Quand vous avez des terrasses ou des balcons, etc., qui n'ont pas qui ne sont pas couverts, ça ne fait pas partie du bagua et des zones d'énergie. Donc, quelqu'un qui dit ma maison d'amour, qui me dit dans son message,
une maison est très lumineuse. Écoutez bien. Ma maison est très... Et c'est pas du tout une critique, hein, mais c'est important parce que je trouve que c'est riche d'enseignements. Et qui dit, sa maison est pleine de lumière. Mais elle dit, ah, il n'y a pas assez de lumière chez moi. Donc je ne peux pas mettre des vraies plantes, je mets des fausses plantes. Et qui a un mail la fait clochette. Et qui appelle sa maison ma maison d'amour, où il y a un manque en son amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire finalement, eh bien que, au fond, peut-être elle ne le sait pas, mais elle n'arrive pas à voir la réalité des choses. Elle ne veut pas voir sa maison telle qu'elle est. Mais sa maison, c'est qui, c'est quoi? C'est elle-même. Notre maison, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que justement, c'est ça ce décodage. C'est pour ça que des fois, c'est très dur à entendre. Parce que c'est vraiment notre intérieur totalement inconscient. Et c'est pour ça que j'adore le feng shui, parce que c'est juste incroyable. Et là aussi, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a le rez-de-chaussée, et puis là, on a une terrasse. Mais en fait, la terrasse, il y a quand même une pergola dessus. Vous voyez, donc elle est légèrement couverte. Et vous voyez, ça c'est un autre exemple. C'est-à-dire que moi, j'envoie des plans. La personne n'avait pas encore écouté le podcast que je fais quand je fais des expertises à distance. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si je venais chez les gens. J'explique vraiment avec... Donc c'est vrai que des fois, ça peut être un peu dur. J'ai conscience de ça. Et qui tout de suite a réagi. Elle n'avait même pas écouté le podcast. Et alors, je lui dis... Elle voit le plan. Et il y a ces terrasses qui sont quelque part, mais non, elle me fait tout de suite un message, elle me dit, mais non, vous vous êtes trompé, mais non, ma terrasse, elle n'est pas couverte, donc elle ne fait pas partie du bagua. Mais si, c'est-à-dire que même si c'est pas totalement couvert, mais qu'il y a quand même une pergola quand même en bois assez imposante, eh bien, en fait, ça veut dire que tous ces cœurs de zone, abondance, réputation, amour, sont dehors. Donc évidemment, voilà. Vous voyez, ça vous donne une idée. Et alors, quand on rentre, on a voilà, un gros canapé qui est en plein milieu, qui bouge complètement le chi, la circulation du chi. Donc, c'est aussi pour dire que voilà, tout ce décodage va nous dire qu'en fait, non, on est complètement fermé, on ne veut absolument pas entendre, on ne veut absolument pas voir. Et alors, ce qui est absolument énorme, c'est pour ça que je dis que quand on fait le feng shui, tous les éléments vont nous donner une information. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à nous vraiment. Ah oui, Cathy, il y en a une qui dit un immense merci. Oui, Cathy, bah oui, parce que voilà, je sais que c'est pas facile quand je fais les expertises à distance, parce que on se prend quand même les trucs un peu dans les dents. Mais encore une fois, vous savez bien, ceux qui l'ont compris et ceux qui sont un minimum ouverts au niveau du cœur ont compris que le travail, je le faisais avec une grande bienveillance. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir. Mais évidemment, oui, c'est vrai. De toute façon, si on vient vers moi, il n'y a pas de hasard. Vous voyez bien. Et si vous me connaissez un petit peu, je suis cash. Donc, j'essaye des fois d'arrondir les angles. Mais c'est vrai que je trouve qu'on manque de temps. Donc, il faut aller droit à l'essentiel. On est là pour aller à l'essentiel. On n'est plus là pour tourner autour du pot. Ça sert à rien. Bon. Et donc, tout ça pour dire que cette personne est au numéro 18. Et alors, le numéro 18, il n'est pas mis comme normal. Il est mis avec un 1 et un 8 en dessous. Alors, c'est super intéressant, parce que moi, ça m'a parlé tout de suite. C'est-à-dire, j'ai senti comme si le 1, il voulait enfoncer le 8. Et le 8, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le 8, vous savez bien, c'est le karma, c'est l'histoire, mais c'est aussi la possibilité de s'ouvrir complètement sur ce qui est, de le voir. Et le 1, c'est moi, c'est je décide, etc. Donc, et le 18, qu'est-ce que c'est? C'est la lune. C'est tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas. Vous savez bien que les lunes sont là pour nous éclairer sur notre face cachée. Donc, c'est aussi notre intérieur. C'est notre capacité à nous reconnecter, en fait, à notre féminité, à notre féminin à l'intérieur, à notre capacité créatrice. Mais faut-il encore aller dans les ombres? Le 18, c'est vraiment ça. Et quand vous avez le 18 sur un cas comme ça, vous voyez, c'est un ensemble de choses que vous reliez les unes avec les autres. Que vous avez le 1 au-dessus du 8, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'au fond, je n'arrive pas à aller dans le 18, je n'arrive pas à aller à l'intérieur de moi-même. Et donc, c'est comme le 1, il mettait un couvercle sur le 8. Je ne veux pas voir. Et donc, en fait, toutes les, vous voyez, avec le nom du mail, le numéro, et puis tout un ensemble de choses, les plantes, non, il n'y a pas assez de lumière. Mais si, il y a de la lumière. Mais en fait, je ne veux pas la voir, la lumière. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de lumière. Parce que je veux contrôler, je veux décider comment les choses sont. Et ma maison est une maison d'amour, mais au fond, je ne suis pas en amour avec moi-même. Parce que je n'ai pas encore décidé, je n'ai pas la capacité d'aller voir avec amour mes ombres.
Parce que si je ne vais pas voir mes ombres, je ne pourrai pas voir ma lumière. Donc je ne peux pas m'aimer. Parce que si je ne peux pas aimer tout ce que je suis, je ne peux pas m'aimer. Ça n'est pas possible. Voilà. Et voilà dans quoi on va. Voilà. Je dois me dévoiler complètement. Je dois me mettre à nu. Je dois ouvrir tout ce que je suis. Donc vous voyez, là c'est un exemple. On voit bien, vous voyez, à l'étage, pas de zone amour. Toute la zone vitalité famille dans les escaliers, des hauts, des bas. Bon bah voilà, l'énergie est compliquée avec des toilettes. La zone abondance, et bah du coup, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que la zone abondance où normalement la personne veut faire sa chambre, et ben elle fait pas encore sa chambre, et donc c'est un bordel. En fait, c'est le bordel du moment, ce qui est cohérent. Vous voyez, parce que finalement, l'axe qui est, je l'ai pas dit, l'autre axe qui est l'axe de connexion, eh bien, elle dort dans l'aide extérieure. Mais comme l'aide extérieure, sa chambre est assez fermée, eh bien, en fait, c'est comme si elle se fermait à l'entrée d'énergie et donc elle ne peut pas recevoir de l'abondance. Voilà, de l'abondance de tout, de l'abondance d'argent, d'amour, d'énergie, tout court. Voilà. Donc, vous voyez que là, vous comprenez que rien qu'avec ces petits éléments, parce que, encore une fois, dans le feng shui, tout le monde veut se focaliser sur la solution, sur la réponse. Mais même, moi je le vois avec les gens, avant de dynamiser, faut-il savoir ce qu'on veut. Et la plupart du temps, les gens, on leur demande, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc pourquoi? Parce qu'il faut déjà faire table rase pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut dynamiser sa maison, son intérieur, qu'est-ce qu'on veut dans sa vie. Faut déjà revenir à la base et tout ça. Donc c'est pour vous expliquer, vous voyez, voilà. Donc c'est quand même super intéressant. Et alors, on est vraiment dans le vif du sujet parce que encore une fois, l'énergie du moment et l'année 2021 va nous amener à faire ce grand déballage, à aller voir ce qui s'y passe en dessous. Donc voilà, moi j'ai pas envie d'en rajouter. Quand la zone est, alors qu'est-ce qu'elle raconte, Émilie, qu'est-ce qu'elle me demande? Et quand la zone est couverte et à l'extérieur, comment fait-on pour la réintérioriser? C'est une bonne question. Alors en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle existe quand même. Parce que des fois, quand il y a un manque de zone, la zone, elle est vraiment pas là. C'est-à-dire que là, la porte, elle est bien verrouillée. Vous savez bien, c'est comme si on avait des portes autour de notre cœur. Et puis les portes sont verrouillées. Donc, il n'y a aucune possibilité de recevoir l'énergie. De la recevoir et de l'alimenter. Vous voyez, c'est une énergie de va-et-vient. Bon, j'ai mon chat qui est complètement surexcité. Arrête, César, qui est en train d'attaquer les canapés et les machins. Bon, enfin bref. Et donc, pour la réintérioriser, déjà, c'est prendre conscience finalement de cette énergie qui est dehors. Alors, c'est vrai que comment on va faire? On va essayer de dynamiser tous ces coins extérieurs, ces terrasses, etc., du mieux qu'on va pouvoir. Mais c'est vrai que, bon, voilà, ça reste quand même un petit peu à l'extérieur. C'est une manière comme une autre. Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de... voilà, et que de toute façon, votre intérieur, il est comme ça aujourd'hui, c'est ici et maintenant. Et puis demain, ça peut changer, ça va évoluer, et ça va vraiment évoluer. Mais justement, ça va évoluer que si on ouvre les brèches, que si on ouvre les possibilités, que si on décide de regarder. Parce que si on ne décide pas de regarder, on reste avec les portes verrouillées. Et vous savez, immanquablement, il y a des gens qui vont rester verrouillés dans les années à venir. Probablement, il va y avoir un clivage comme il existe déjà aujourd'hui, il va y avoir un clivage de plus en plus important entre les gens. Donc, de réintérioriser, c'est la prise de conscience, c'est on dynamise concrètement ces zones-là dehors, on va dynamiser concrètement ces zones-là à l'intérieur de chez soi. Voilà, dans les autres pièces, puisque quand on dynamise au niveau du feng shui, on ne dynamise jamais au niveau du bagua général. Vous savez, quand on fait ce fameux bagua avec les zones, en fait, ça c'est là pour nous dire, ok, voilà ce qui se passe. C'est comme si ça dressait le tableau de manière générale. Et ensuite, on dit, ok, alors maintenant, je vais rentrer, en fait, vous savez, c'est comme dans un entonnoir, je vais rentrer dans le vif du sujet, dans chaque pièce, puis je vais voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe. Et là, je vais prendre le temps vraiment de dynamiser chaque pièce, etc., les zones et tout ça, en gardant en mémoire, vous voyez, en dessous, on va dire le bagua général, voilà. Pour que, des fois, quand il y a des mélanges de zones, ça part pas en... Enfin, je veux dire, vous voyez, si par exemple, je vous donne un exemple. Si vous avez, par exemple, dans votre zone réputation générale, une salle de bain, d'accord? Une salle de bain, c'est de l'eau, et par définition, de l'eau, évidemment, ça éteint le feu. Donc, c'est pas bon, on est d'accord. Bon.
Mais donc, comment on peut faire? Bon, on va éviter, par exemple, en plus de mettre du bleu dans la salle de bain. C'est-à-dire que la salle de bain, normalement, on peut mettre des couleurs neutres de terre pour ancrer, hein, c'est-à-dire réduire la perte d'énergie. On peut mettre du vert, on peut mettre du bleu, on peut mettre du blanc. Mais si votre salle de bain est en réputation, on va quand même éviter de mettre du bleu dans la salle de bain. Parce que du coup, ça veut dire qu'on met du bleu dans la zone réputation générale. Vous voyez, des petites choses comme ça. Alors, je sais que c'est pas évident. Le feng shui reste quelque chose de très subtil. Voilà, César est arrivé. Ça doit être l'énergie du 21-12. Il va s'exciter sur mes pages maintenant. Voilà. Donc, bon, j'avais juste envie de vous faire ce petit live pour rappeler, pour donc vous ramener à 2012. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis 2012? Parce que vous le vouliez ou non, en 2021, vous allez recevoir... Bon, maintenant, je peux répondre à quelques questions de Feng Shui. Alors, quand les pièces sont mansardées, ça se passe comme, je pense, à des chambres et bureaux à l'étage. Oui, alors, quand les chambres sont mansardées, ben, ça veut dire qu'effectivement, il y a une déperdition d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? En Feng Shui, en fait, c'est juste, encore une fois, vous le savez bien, le miroir de vous-même et comment vous êtes en fait ouvert au niveau du cœur, donc en réception d'énergie dans votre quintessence, et comment vous êtes aligné avec l'énergie cosmique et l'énergie de la Terre. Bon, donc c'est comme ça qu'on regarde l'ancrage et l'ouverture. Les pièces du haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement les plafonds et l'énergie du haut, ça va être en lien avec l'énergie cosmique que vous êtes capable de recevoir ou non. C'est-à-dire toute l'inspiration que vous allez être capable de recevoir. Et donc quand vous avez des pièces mansardées tout simplement, bah, évidemment, comme les plafonds sont moins ouverts, et ben voilà, donc ça veut dire que là évidemment il va falloir faire des plafonds les plus clairs possibles et puis bah, éviter je veux dire de trop mettre un bureau ou un lit sous vraiment un plafond qui est comme ça, parce que sinon bah, évidemment ça a tendance à vous écraser et à vous empêcher aussi de vous ouvrir, parce que c'est ça aussi toute l'énergie cosmique, c'est la possibilité de s'ouvrir en fait, voyez, oui, de s'ouvrir aussi à ses intuitions, ses inspirations, en fait, c'est tout ça. Donc, plus on va être bas de plafond, moins on va pouvoir s'ouvrir, moins on va être ancré, bah, moins on va pouvoir concrétiser, vous le savez bien, et plus on va être dans trop d'ancrage, et évidemment, bah, plus on risque de créer des blocages, en fait, divers et variés, parce que c'est comme si on était englué, en fait, dans la terre, et qu'on n'arrivait pas à être léger. En fait, voilà, c'est toute la magie du truc, en fait. C'est en fait réussir à être dans notre corps, à vivre sur la terre, mais en fait dans une énergie légère. Pourquoi? Parce qu'on est dans un équilibre juste et parfait de toutes nos énergies, de tous nos corps. Aussi bien connectés à la terre, connectés au ciel, connectés à notre féminin, notre masculin, et puis évidemment aux données sacrées à l'intérieur de nous, c'est la quintessence vraiment féminin, masculin, sacré, c'est-à-dire relié à l'énergie de la source. Parce qu'évidemment, plus on est connecté à l'énergie de la source vraiment, pourquoi le 21, c'est évidemment la carte de la réalisation, plus on est connecté à l'énergie de la source générale. Voilà. J'ai une grande cuisine avec une grande table, donc je n'ai pas de salle à manger, car pas besoin, qu'en pensez-vous? Bah alors, à ce genre de questions, c'est difficile de répondre parce que tout est important et ce qui est important, c'est le lien entre tout. C'est pas une chose séparée d'une autre. Votre maison, c'est comme vous. C'est-à-dire que si vous décidez de regarder qu'un côté mais vous regardez pas l'autre, vous n'allez pas avoir toute l'information. Donc répondre à ça, j'ai envie de dire... Ben, moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème, mais ça veut dire que aussi la cuisine, c'est notre siège de vitalité, c'est aussi notre nourriture spirituelle. Donc, en soi, moi, je ne trouve pas ça du tout négatif. Ça permet des partages au niveau de la famille. Voilà, maintenant, je ne peux pas dire autre chose parce que j'ai pas le reste. Voilà. Alors, quand je vois, du coup, tu ne peux pas réactiver des zones dans ce genre de pièces. Ben, si, on peut les réactiver, bien sûr, et au contraire, il faut les réactiver. Ben, évidemment, parce que ben, y a des déperditions d'énergie. Donc il faut trouver des astuces, après il faut réfléchir, mais il y a toujours plein de possibilités. Puis en déco aujourd'hui, il y a vraiment plein d'idées. Voilà. Donc je réponds là, bonjour, je vais mettre une colonne murale avec un miroir dessus, face à la douche, car je n'ai pas la place ailleurs, etc. Alors les miroirs, attention, je rappellerai juste que les miroirs, il faut absolument, la seule chose, ce qui est bien dans une salle de bain, c'est de mettre à l'intérieur, en face en rentrant, et du coup ça renvoie les énergies dehors et ça limite la déperdition d'énergie. Mais en fait, voilà, sinon les miroirs, encore une fois, il faut faire très attention où on les met. Donc après, dire un miroir dessus face à la douche, bon, moi ça me gêne pas particulièrement. De toute façon, dans la salle de bain, bon, c'est pas la fin du monde, puisque de toute façon, c'est une pièce déjà où il y a des déperditions d'énergie. Hein.
Voilà. Alors, je voudrais terminer en vous disant quand même, nous sommes le 21. Au départ, je faisais une grande promotion Feng Shui et compagnie jusqu'au 21. J'ai maintenu jusqu'au 25. Je voulais vous dire quand même que jusqu'au 25 décembre, si vous voulez vous mettre à nu, c'est possible, c'est encore possible, pour un moindre coût. Voilà, donc jusqu'au 25 décembre, vous avez la possibilité de faire réalignement Atlas, reprogrammation ADN, expertise à distance. Alors, on n'est pas obligé de faire le soin en fin d'année, ça peut courir sur le mois de janvier. Mais l'important, c'est de vous décider avant le 25. Si vous décidez avant le 25, voilà. Et l'autre chose, c'est, je voudrais vraiment faire un petit message sur ma formation Feng Shui en ligne. Je voudrais dire que, d'abord, c'est une formation hyper complète, mais vous l'avez bien compris, si vous suivez un peu l'actualité, vous avez vu mon site pour les gens que ça intéresse. La formation, je la laisse ouverte jusqu'au 25 décembre. Après, j'arrête. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont inscrits même récemment qui restent dedans, hein, évidemment, il n'y a pas de problème. Elle est déjà très très complète, hein, vraiment, j'ai eu encore quelqu'un voilà, qui me disait ce matin que c'était super, quoi, entre les vidéos, les PDF, vraiment, vraiment, vous avez beaucoup, beaucoup d'informations. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, en fait, je la rouvrirai au printemps avec la même chose, mais doublée de plein d'autres éléments pour vraiment vous permettre de faire un travail personnel important. Parce que vraiment pour pousser les gens et qu'ils comprennent bien que le Feng Shui n'est pas là pour vous aider à trouver des solutions, mais pour vraiment faire un travail sur vous-même grâce à votre intérieur et grâce à cet outil. Voilà. Oui, il y a alors justement dans la formation de GeoBio. Alors si vous êtes intéressé, vous me faites un mail à Laurence Dujardin, tout attaché à minuscule, @live.fr. Ce que je voulais vous dire, c'est que la formation telle qu'elle est aujourd'hui, vous l'avez encore à un prix qui est quand même super intéressant jusqu'au 25 décembre. Vous avez encore la possibilité d'avoir votre thème astro-karmique avec ma chère amie Fabienne. Les gens qui ont eu jusqu'à présent sont super contents, évidemment. Après, ce sera terminé. Et ceux qui sont déjà dans la formation ou qui s'inscriront avant le 25 décembre, eh ben, vous aurez la possibilité après d'accéder à la suite à un prix évidemment encore plus intéressant. Il n'y aura aucune obligation. Alors, j'espère ne pas aller trop vite dans mes explications, mais c'est pour pas vous emmerder trop avec ça. Mais en même temps, je sais que ça aide vachement tout le monde. Les gens, ils adorent, ils la trouvent super. En plus, vous avez un live gratuit chaque mois. Enfin, franchement, voilà quoi. C'est que demander. Voilà, si vous voulez aller un peu dans le 12. Moi, je suis très dans le 12. Hein. Mon cœur de blason référentiel de naissance, c'est le 12. Ma quête, c'est le 12. Donc, vous savez, l'envers du décor, la quête de l'envers, chez moi, c'est ma vie, c'est mon expérience. Donc, je ne peux que la partager. Donc, vraiment, si ça vous intéresse, je vous dis, même si vous voulez faire des soins en janvier, l'expertise en janvier, voilà. Mais si vous voulez profiter de la promotion de la formation, allez-y, parce que je vous dis franchement, au printemps, ça risque d'être quand même un petit peu plus cher. Pas que je veuille augmenter les prix, mais parce que c'est quand même de la qualité. Il y a beaucoup d'informations et moi, voilà, il faut bien que je vive. Et voilà. Cathy Lati, génial, merci, je me posais la question. Voilà. Oui, par exemple, Cathy, voilà, vous avez adhéré il n'y a pas longtemps à la formation. Oui, le 12, chiffre alchimique, oui. Voilà, donc écoutez, un grand merci. J'espère que ça vous a encore éclairé ces petites informations de Feng Shui. Tiens, 14h44, donc vous voyez, on est bien, on est juste bien, voilà. Donc je vous souhaite vraiment, écoutez, un très joyeux Noël à tous, une magnifique fin d'année. Je vous souhaite d'ouvrir au maximum toutes les possibilités. Moi, je peux pas dire autre chose. Écoutez, vous savez, je suis allée, j'ai vécu un moment compliqué. Ça m'a ouvert toutes les vannes. Je suis partie à Bruxelles en mettant 3 neuvaines. Là-dessus, j'ai rencontré ma flamme jumelle. J'ai nagé avec les dauphins. J'ai reconnecté avec plein d'énergie. J'aurais jamais pensé qu'il se passe tout ça. C'est juste énorme, quoi. Et là, aujourd'hui, je suis en Bretagne. Il a créé un lieu avec David et c'est top. Et il y a pas longtemps, c'est le cheval et c'est Boléro avec une nouvelle voix qui s'ouvre pour moi encore plus puissante, plus profonde. Parce que là, avec un cheval, je vous dis pas, c'est pas comme avec les gens, c'est moins facile. Avec les gens, c'est plus facile pour moi de décoder. Mais là, avec un cheval, c'est du miroir, c'est de l'or en barre, c'est pire encore que la maison. C'est un miroir vivant.
donc sur lequel vraiment on n'a aucune prise, et la seule prise que l'on peut avoir, c'est grâce à notre essence, c'est grâce vraiment à notre énergie. Donc je vous dis pas le travail que ça fait faire, et voilà, je remercie encore le ciel, ben voyez, d'avoir amené Boléro sur ma route et surtout d'avoir suivi l'étoile, vous voyez, qui est comme l'étoile de Bethléem, d'avoir suivi mon cœur, c'est ça que ça veut dire. Donc vraiment, le mot de la fin, c'est suivez votre cœur, suivez ce qui vous guide, suivez ce qui vous, voilà, ce qui vous chante, ce qui vous dit. Voilà, n'ayez plus de crainte, même si vous en avez, c'est pas grave, parce que moi je joue avec Boléro, j'en ai plein, des peurs. J'en ai plein. Et alors, ça m'empêche pas d'y aller, ça m'empêche pas de le faire, parce que je sais que derrière, il va y avoir un cadeau énorme et déjà, voilà, et peut-être et rapidement des cadeaux. Et puis ça me fait tellement plaisir de le voir et je me dis, oh là là, mais quelle aventure! Voilà, donc ouvrez les vannes. Ne vous arrêtez pas à la peur, à l'inquiétude de ce que vous ne savez pas qu'il y aura derrière. Vous ne saurez jamais ce qu'il va se passer. Ok? Vous ne saurez jamais. Donc, si vous vous arrêtez à qu'est-ce qui va se passer, je n'y vais que si je sais ce qui se passe, eh bien, vous ne ferez jamais rien. Vous n'irez jamais. Moi, j'ai tout fait comme ça. Ça fait 17 ans maintenant que ça a commencé. Et ça fait peut-être, voilà, évidemment, moins de 17 ans. On va dire depuis 2012, ça s'est vraiment accéléré et depuis la Belgique, c'est vraiment du suivi du cœur en conscience. Je ne sais jamais où je vais et quand j'ai des doutes, je demande à être éclairé justement de l'étoile, des signes, etc. Et on m'en envoie toujours. Donc c'est quoi? Tu as terre d'Ilide à découvrir dans le Morbihan pour le cheval. Oh, bah, il y a tellement de choses à découvrir ici. Il faut juste un petit peu de temps et on n'en a pas beaucoup parce qu'on n'arrête pas. Ça va faire 4 mois qu'on est là et on est à fond tous les jours. En tout cas, voilà. Moi, si je dois partager quelque chose, c'est ça. C'est cette expérience d'ouvrir. Et je vous dis, quand moi, j'ai vraiment peur et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer ou quoi? Je me donne un bon coup sur la tête et je dis, écoute, regarde en arrière, regarde le parcours, regarde tout ce que tu as fait sans savoir où tu allais aller, mais tu sentais que tu devais y aller, et regarde tous les cadeaux que tu as reçus. Voilà. Et je me dis, évidemment, et je me dis, c'est que le début, il va y en avoir encore plein à venir. Voilà. Donc voilà. Donc écoutez, c'est ça le cadeau. Voilà. Faites-vous ce cadeau de Noël. Le vrai Noël, voilà, le cadeau de vous réconcilier avec votre essence, avec tout ce que vous êtes, votre nature profonde, vos ombres, votre lumière, tout. Voilà, même ce que vous avez encore du mal à aimer chez vous, écoutez, on est comme on est, on fait ce qu'on peut, et comme je dis toujours, c'est déjà pas mal, voilà. Donc, allez, en avant, hein, n'hésitez pas à vous déshabiller, bon, voilà, hein, bon. et puis en avant, à très vite, et encore merci, voilà, pour tous ceux qui viennent à moi pour leur confiance, pour les soins, pour le feng shui, pour les formations. Voilà, et puis j'espère bientôt pour d'autres des groupes que je pourrai organiser ici, évidemment, en Bretagne, au Jardin Zen du Kistilik, quand on aura réussi à faire se déshabiller un peu plus l'humanité. Et donc, voilà, il n'y aura plus les masques, il n'y aura plus la mascarade, et on sera dans un peu plus d'authenticité. Enfin, voilà, allez, je m'arrête là et je vous bise et je vous souhaite une très très belle fin d'année. Et encore une fois, je reste à disposition. Vous avez mon mail ou alors en Messenger, en message privé. Voilà, allez, salut à tous et probablement à l'année prochaine. Allez, salut!